Bonjour à tous, nous allons parler du crédit à la consommation. Alors, qu'est-ce que le crédit à la consommation? Eh bien, tout simplement, c'est un prêt d'argent financier réalisé par un établissement bancaire pour financer des projets personnels. Alors attention, parce qu'un prêt à la consommation ne peut pas financer un bien immobilier. Son montant est encadré par la loi, il est compris entre 200 et 75 000 euros et il a une durée de remboursement qui est supérieure à 3 mois au minimum. Il existe sous 5 formes le crédit à la consommation. Il y a prêt personnel. Alors, le prêt personnel, c'est de l'argent qu'on va vous prêter et dont l'argent peut être utilisé comme bon vous semble. Elle n'est pas affectée à un achat déterminé. En deuxième cas de figure, il y a ce qu'on appelle le crédit affecté, c'est-à-dire qu'en fait, la banque va vous prêter de l'argent et il devrait être utilisé pour financer un achat précis, par exemple l'acquisition d'un véhicule. Et le crédit peut être annulé. En troisième cas de figure, il y a ce qu'on appelle le crédit renouvelable qui s'appelle également le crédit revolving, qui est très répandu aux États-Unis. Alors ça, c'est de l'argent en fait prêté sur votre compte pour financer des dépenses courantes, par exemple faire les courses. Son montant se reconstitue automatiquement au fur et à mesure des remboursements. Alors les crédits revolving sont en général ceux qui proposent des taux d'intérêt les plus élevés et c'est très rentable pour les banques. En quatrième cas de figure, il y a ce qu'on appelle le leasing. On a la location avec option d'achat qu'on appelle LOA. Ça, c'est un crédit qui est très répandu notamment pour l'acquisition d'un véhicule neuf. Concrètement, l'organisme prêteur va acheter pour vous le véhicule, il va vous le louer pour une durée qui est inscrite dans un contrat et au terme de cette durée, en fait, l'emprunteur, il aura la possibilité de récupérer son bien, donc le véhicule, contre un prix qui a été fixé dans le contrat, donc un argent qui devra débourser en plus. Et le cinquième type de crédit qui existe à la consommation, c'est ce qu'on appelle le prêt étudiant. C'est destiné au financement des études, donc logement, frais de scolarité, vie étudiante. Et la particularité de ce prêt étudiant, c'est qu'il est garanti par l'État, par l'intermédiaire de la banque publique d'investissement et qu'il n'y a pas besoin de garant personnel. Le remboursement du crédit à la consommation s'effectue de manière échelonnée. C'est-à-dire qu'en fait, tous les mois, vous allez rembourser une partie du capital restant dû, intérêt inclus. Le montant des intérêts du taux de crédit que vous allez rembourser s'appelle le TAEG, c'est-à-dire que c'est le taux annuel effectif global. En fait, ça s'appelait jusqu'en 2016 le TEG, le taux effectif global, et finalement, c'est le taux qui va prendre en compte tous les frais occasionnés par le prêt, c'est-à-dire les intérêts bancaires, les frais de dossier, les intermédiaires et également le coût de l'assurance. On va prendre un exemple très concret. Par exemple, si vous empruntez une somme de 10 000 euros sur un an et que la banque vous octroie un taux d'intérêt qui est de 4%. Donc vous aurez à rembourser 10 400 euros au total. Et si on prend l'hypothèse qu'il y a 100 euros de frais de dossier supplémentaires, c'est-à-dire qu'en fait vous aurez un TAEG de 5%, c'est-à-dire qu'il y aura 4% d'intérêt et 1% de frais de dossier. Alors, quelques éléments à comprendre et à connaître pour arriver justement au mieux à évaluer l'emprunt que vous allez faire, c'est que déjà, plus la durée de l'emprunt sera courte, plus le taux sera faible, et vice-versa. Et aussi, c'est pareil, il y a un deuxième facteur qui est pris en compte, c'est la qualité de votre dossier. C'est-à-dire que plus votre capacité de remboursement sera importante, moins le risque sera élevé pour la banque, et du coup, plus elle vous accordera un taux bas. Il faut savoir qu'en France, la majorité des crédits à la consommation sont à taux fixe, mais qu'il est aussi possible d'avoir des taux variables, donc en fait, le taux d'intérêt évolue en fonction du marché. Important à savoir, c'est que l'assurance emprunteur n'est pas obligatoire pour un crédit à la consommation. Néanmoins, l'organisme prêteur il peut vous obliger à en prendre un. Cette assurance, elle va vous protéger contre les risques financiers liés à l'invalidité, par exemple si vous ne pouvez plus aller travailler, ou par rapport au décès, par exemple si vous avez votre conjoint qui malheureusement décède. Il faut savoir qu'on ne peut pas souscrire à un crédit à la consommation lorsqu'on en est interdit bancaire. Alors, on va voir qu'il y a 3 types d'établissements qui vendent des crédits à la consommation. Tout d'abord, il y a ce qu'on appelle les organismes financiers. Ils sont très connus, on les voit beaucoup à la télévision. Par exemple, il y a Cofinoga, CTLM, Cofidis, qui sont en général des filiales des banques généralistes. Il y a également les banques généralistes elles-mêmes qui octroient des crédits à la consommation à leurs clients, par exemple les réseaux de caisse d'épargne, Crédit Agricole, BNP Paribas. Et enfin, il y a tout ce qu'on appelle les établissements commerciaux, c'est-à-dire les concessionnaires auto ou les banques des grandes enseignes de distribution, par exemple Carrefour Banque. Alors, il faut savoir qu'en général, ces établissements, ils sont très agressifs en publicité parce que c'est une activité qui est assez lucrative. Et malheureusement, il y a eu des dérives, c'est-à-dire qu'on reprochait à ces établissements de pousser énormément aux Français à prendre des crédits à la consommation pour faire des achats un petit peu même
non réfléchis et non vitaux. Ainsi, c'est pour ça qu'en fait, allié entre la facilité pour avoir un crédit, la rapidité pour obtenir l'argent, finalement, il y a des centaines de milliers de Français qui ont pu être conduits à des situations de surendettement. C'est pour ça qu'en fait, dans un système de fuite en avant, en prenant un crédit pour en rembourser un autre, du coup, l'État français a mis en place des règles pour protéger les consommateurs via le code de la consommation. Par exemple, la banque, elle se doit de vérifier les capacités de remboursement de l'emprunteur. Elle va vous demander un grand nombre de documents, s'assurer de ça, va vous demander vos fiches de paie, elle va vous demander vos déclarations d'impôts. Et elle se doit également de consulter le fichier des incidents de remboursement pour vérifier que justement vous n'êtes pas déjà inscrit, que vous n'avez pas déjà eu des problèmes avec un prêt précédent. Il faut savoir qu'aussi la banque a un devoir d'information sur les détails du contrat et qu'elle doit vous informer de vos droits. Enfin, il faut savoir que vous avez la possibilité de rembourser un crédit de manière anticipée, même si néanmoins il peut y avoir des pénalités financières. Et dernier point qui est important, c'est que vous avez la possibilité de vous rétracter 14 jours après la signature du contrat et que du coup vous pouvez annuler la souscription prêt. Si jamais vous avez un litige avec un établissement bancaire, alors la première chose à faire, c'est plutôt la médiation, c'est-à-dire de faire appel à un médiateur dans l'objectif de trouver une solution à l'amiable. C'est la solution que je recommanderais en premier lieu. Si malheureusement vous ne trouvez pas de solution, à ce compte-là, vous pouvez faire appel au tribunal d'instance où la présence d'un avocat n'est pas obligatoire mais fortement recommandée afin de faire valoir au mieux vos droits. Il faudra compter un budget minimum de 500 à 1000 euros pour justement faire appel à un avocat pour vous défendre dans ce genre de situation. Je vais ajouter quelques liens complémentaires dans la descriptif de cette vidéo pour justement vous ayez plus d'informations si vous voulez creuser le sujet. Et puis surtout, voilà, je vous remercie et puis je vous souhaite une excellente journée. Au revoir.